Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'une des histoires les plus marquantes du Coran, celle de Qarûn, un homme dont la vie est un rappel puissant pour chaque croyant. Qarûn n'est pas seulement un personnage historique, mais aussi un symbole d'avertissement contre l'arrogance, l'excès et la désobéissance envers Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer son histoire en détail. Qui était Qarûn? Comment a-t-il accumulé sa richesse colossale? Quelle était son attitude envers Allah, son peuple et sa richesse? Comment a-t-il réagi aux conseils des sages de son époque? Et enfin, comment sa vie s'est terminée de manière tragique, offrant à tous une leçon inoubliable? Prenez le temps d'écouter attentivement, car chaque détail de cette histoire porte une sagesse pour notre vie quotidienne. Qarûn est mentionné dans le Coran dans la sourate Al-Qasas, sourate 28, comme appartenant au peuple de Moïse, c'est-à-dire les Bani Israël. Ces derniers vivaient sous l'oppression du pharaon en Égypte avant leur libération par le prophète Moussa, alayhi salam. Qarûn était donc l'un des leurs, mais il ne partageait pas leur souffrance car il faisait partie des oppresseurs malgré ses origines modestes. Certes, Qarûn était du peuple de Moïse, mais il se montra injuste envers eux. Sourate Al-Qasas, verset 76. Les érudits de l'exégèse, tafsir, comme Ibn Kathir explique que Qarûn avait une ascendance honorable et faisait partie de la même tribu que Moussa. Certains récits rapportent qu'il était même un cousin de Moussa. Malgré ce lien familial, Qarûn s'est aligné avec les tyrans de son époque. Il a choisi l'oppression et l'arrogance au lieu de la justice et de l'humilité. L'un des aspects les plus frappants de l'histoire de Qarûn est l'immense richesse qu'il possédait. Allah nous donne une description vivante de l'ampleur de sa fortune. Nous lui avions donné tant de trésors que leurs clés auraient pesé lourd à une bande d'hommes forts. Sourate Al-Qasas, verset 76. Imaginez, ce ne sont pas ces trésors eux-mêmes qui sont décrits, mais simplement les clés nécessaires pour les ouvrir. Cela montre que Qarûn avait accumulé une quantité inégalée de biens matériels. Selon certains récits, ces richesses provenaient principalement de l'or et de l'argent, mais aussi de vastes propriétés, de bétail et d'autres formes de richesse. Cependant, cette abondance matérielle, loin de l'humilier ou de le rendre reconnaissant envers Allah, l'a rempli de vanité. Qarûn croyait fermement que sa fortune était le fruit de ses propres compétences et de son intelligence. Le Coran rapporte ces paroles arrogantes. « Je ne l'ai obtenu que grâce à une science que je possède. » Sourate Al-Qasas, verset 78. Ce verset met en lumière une erreur fatale. Qarûn attribuait ses succès uniquement à son mérite, oubliant qu'Allah est le véritable donateur de toutes choses. Cette attitude reflète un défaut spirituel profond, car toute bénédiction, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, vient d'Allah et est un test pour voir comment nous l'utilisons. Face à son arrogance et à son comportement ostentatoire, les croyants pieux de son peuple lui ont donné des conseils pleins de sagesse. Ils lui ont rappelé les principes fondamentaux de l'islam, utiliser ses biens pour rechercher l'au-delà, tout en profitant de ce monde avec modération et sans causer de corruption. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois bon comme Allah a été bon envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre. Car Allah n'aime point les corrupteurs. Sourate Al-Qasas, verset 77. Ces conseils sont un modèle d'équilibre. La richesse n'est pas interdite en islam, mais elle doit être utilisée dans des actions nobles et profitables pour soi et pour les autres. Pourtant, Qarûn a rejeté ces rappels. Il se croyait intouchable et supérieur, ce qui l'a poussé à mépriser les pauvres et à refuser de partager ses biens. En effet, selon certains récits, Qarûn était avare et refusait même de payer la zakat, l'aumône obligatoire. Son cœur était fermé aux appels de la générosité et de la solidarité. Le Coran nous décrit une scène frappante. Qarûn sortait régulièrement en public pour exhiber ses richesses. Il s'entourait de cortèges somptueux et portait des vêtements luxueux pour impressionner et provoquer l'envie chez les gens. Il sortit devant son peuple dans tout son apparat. Sourate Al-Qasas, verset 79. Ce comportement a eu un effet néfaste sur certaines personnes faibles dans leur foi. Ils ont commencé à envier Qarûn et à désirer une vie comme la sienne, oubliant que la richesse matérielle est souvent une source de destruction spirituelle si elle n'est pas accompagnée de gratitude et d'humilité.
Cependant, les croyants plus sages les ont mis en garde. Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. Sourate Al-Qasas, verset 80. Ce rappel souligne une vérité essentielle. Les biens matériels sont éphémères, tandis que les bonnes actions et la foi mènent au bonheur éternel dans l'au-delà. Le comportement de Qarûn ne pouvait rester impuni. En raison de son arrogance, de son ingratitude et de son oppression, Allah a décidé de lui infliger un châtiment exemplaire. Le Coran rapporte cet événement avec une puissance narrative. Nous fîmes alors que la terre l'engloutit, lui et sa demeure, et il n'eut aucun groupe pour le secourir contre Allah, et il ne fut pas du nombre des secourus. Sourate Al-Qasas, verset 81. Imaginez la scène. Qarûn, entouré de ses trésors et de sa richesse, se croyait invincible. Pourtant, en un instant, la terre s'est ouverte et l'a englouti, lui et tout ce qu'il possédait. Ce châtiment soudain est un rappel de la toute-puissance d'Allah et de l'éphémérité des biens matériels. L'histoire de Qarûn a eu un impact immédiat sur ceux qui l'ont observé. Ceux qui, auparavant, l'enviaient, ont rapidement changé d'avis, en voyant sa fin tragique. Ils ont réalisé que la richesse n'est pas un gage de succès ou de bonheur. Et ceux qui, la veille, souhaitaient être à sa place se mirent à dire « Ah, il semble qu'Allah augmente ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs, ou les restreint. Si Allah ne nous avait pas favorisés, il aurait fait que la terre nous engloutit aussi. Ah, il paraît que les mécréants ne réussissent jamais. » Sourate Al-Qasas, verset 82. L'histoire de Qarûn offre des leçons profondes pour tout croyant. 1. La richesse est une épreuve. Elle peut éloigner de la foi si elle n'est pas accompagnée de gratitude. 2. L'orgueil mène à la ruine. Se croire supérieur ou autosuffisant est un poison pour l'âme. 3. Le bienfait d'Allah doit être partagé. Les richesses doivent être utilisées pour aider les autres et non pour semer la corruption. 4. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah a dit, la grandeur est mon manteau et l'orgueil est mon vêtement. Quiconque me dispute l'un d'eux, je le ferai entrer en enfer. » Sahih Muslim, 2620. Mes chers frères et sœurs, l'histoire de Qarûn est une leçon pour chaque époque et chaque individu. Elle nous rappelle que l'arrogance et l'attachement excessif aux biens de ce monde mènent à la perdition. Utilisons nos bénédictions avec sagesse et gratitude, en gardant toujours à l'esprit que le véritable succès réside dans l'adoration d'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la avec vos proches et laissez vos commentaires. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.